Aujourd'hui, 56 ans et 7 jours après le cessez-le-feu scélérat du 19 mars 1962, nous rendons hommage aux centaines de morts du terrorisme après les accords d'Évian. Le 26 mars 1962, une foule d'Algérois, hommes, femmes, enfants, se dirigent vers Bab el-Oued assiégé. Ils sont porteurs de vivres, de médicaments, drapeaux en tête. Soudain, après avoir passé plusieurs barrages de militaires français, sans encombre, ils arrivent rue d'Isti. Là, des tirailleurs algériens, commandés par un jeune lieutenant d'origine kabyle et inexpérimenté certainement, ouvrent le feu malgré les cris « Halte au feu !». Une cinquantaine de tués, dont 2 fillettes, des centaines de blessés jongent le sol. Voilà le début d'une longue liste qui se poursuit aujourd'hui. Merci. Vous allez pouvoir reposer les drapeaux. Monsieur le maire, je vous tends. Chers amis, monsieur le député, et chers collègues élus, comment ne pas être effectivement ému ce jour de souvenir? Gérard l'a dit, 56 ans, oui, 56 ans. 56 ans, ça ne suffit pas à effacer toutes les peines, toutes les blessures. Et pour moi, c'est un souvenir d'enfance en ce sens qu'à la garde, né à la garde, ayant vécu à la garde, toujours à la garde et encore gardien, j'ai bien entendu parler de cette guerre d'Algérie. Et j'ai été le témoin de discussions enflammées, familiales, qui étaient pour, qui étaient contre. Mais je me souviens de ce moment de la rue d'Isly. Je me souviens très bien. Et j'ai dans la tête, parce que ça a été répété et revu à plusieurs reprises dans ma vie, cet homme qui criait « Halte au feu, halte au feu ». Ça s'est jamais effacé de ma mémoire et ça m'a montré à quel point ça a dû être terrible. Ça a dû être très dur à vivre. Vous avez vécu, chers amis, nés en Afrique du Nord, quelque chose de très difficile. J'en suis conscient. J'ai pas connu ça. Mais pour moi, le deuxième souvenir, c'est dans les années 60, début des années 60, tous ces jeunes écoliers qui sont venus et qui avaient ce curieux accent. On les a tout de suite acceptés, ils étaient adorables ces gamins. On s'est fait des copains, de très bons copains. Et on a réussi à retrouver ce ciment, peut-être grâce à l'enfance, ce ciment qui faisait de nous essentiellement des Français. Mais Dieu que ça a dû être difficile pour vous. Sachez que j'en suis conscient et que cette douleur qui est votre douleur, je la comprends aujourd'hui encore et je l'accompagne. Voilà. Sachez que le maire de la Garde est de tout cœur avec vous en cette journée. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le député. Cher Gérard, qui est le coordonnateur de ces manifestations et président de l'association patriotique, nos collègues qui viennent parfois des villes amies, notamment ceux du Pradé, les porte-drapeaux, fidèles et nombreux aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous tous qui êtes venus là, vous inclinez pour cet anniversaire douloureux, celui des massacres de la rue d'Isly, qui n'était jamais que le début de plusieurs massacres. Il y en a eu d'autres, jusqu'à provoquer le retour des rapatriés dans les conditions que l'on connaît, abandonnant leurs maisons, abandonnant leurs biens, abandonnant leurs amis, y compris parmi ceux de la population musulmane d'ailleurs, mais conservant leurs souvenirs qui sont intacts aujourd'hui dans la tête de ceux qui ont vécu ces tragédies. Je n'ajouterai pas 2 mots par rapport à ce qui était parfaitement dit par Monsieur le maire, auquel je souscris pleinement, très étroitement. Mais je voudrais faire le lien avec ce que tu as dit, Gérard, par rapport au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui, de nouveau, lors d'un attentat terroriste, a donné ce qui était le plus cher, mais je crois qu'il a donné aussi un très bel exemple
qui fait honneur à la gendarmerie nationale, plus largement aux armées. Cet exemple, c'est quoi? C'est que les djihadistes disent nous on est prêts à mourir pour une religion jusqu'au boutiste. Et nous, on a dit, par l'intermédiaire du lieutenant-colonel Haro Beltrame, eh bien nous, on est prêts à mourir pour la République. Et je crois que c'est un message formidable que le lieutenant-colonel a donné. Je souhaite... J'ai fait la proposition, mon groupe, pour intervenir demain après-midi à l'Assemblée nationale à ce sujet, parce que je voudrais faire le lien aussi avec l'insécurité qui règne dans nos quartiers, qui constitue des bases logistiques pour tous les actes terroristes. On sait qu'il y a des gens qui sont capables de passer à l'acte, mais ils ne peuvent pas passer à l'acte, vous le savez, sans complicité. Cette complicité existe dans nos quartiers. Et moi, je voudrais que l'État rétablisse le droit républicain dans nos quartiers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez très bien qu'il y a des quartiers dans lesquels il est bien compliqué d'entrer quand on porte un uniforme, même si c'est un uniforme comme celui des pompiers d'ailleurs. Parfois difficile pour les médecins et pour les ambulanciers d'autres professions. C'est inacceptable que dans notre République il y ait des lieux de non-droit et donc je souhaite interpeller le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Et je pense qu'il ne peut plus faire référence toujours à l'échec de ses prédécesseurs pour justifier les siens. Donc j'espère être désigné pour porter cette voix qui me paraît importante. Ceci, c'est une base de la stratégie militaire. On porte un coup d'arrêt aux bases logistiques, on portera un coup d'arrêt au terrorisme. C'est pas de la façon inverse qu'il faut concevoir ce problème-là. Voilà, donc effectivement, tu as fait le lien et tu as eu raison de le faire. Et je crois qu'on peut aujourd'hui s'incliner à la mémoire de ce lieutenant-colonel exemplaire qui donne de grandes leçons à tout le monde et surtout à nos gouvernants. J'espère simplement, et c'est ce que je souhaiterais dire dans l'hémicycle, il ne faut pas que son sacrifice soit que l'occasion de rendre des honneurs, il faut que son sacrifice soit l'occasion aussi que pour l'exécutif de prendre les responsabilités qui sont les siennes. Merci de votre attention. Merci.